Bonjour à tous, aujourd'hui on prépare ensemble mon mois de septembre dans mon bugeot. Pour le mois de septembre, j'avais envie de quelque chose d'assez automnal, même si l'automne ne commence que le 21 septembre. J'adore cette saison et je n'attends qu'une chose, c'est pouvoir lire un bon livre sous un plaid. Mais avant cela, c'est parti pour la préparation de mon bugeot. Pour ce mois-ci, je vous ai demandé conseils sur Instagram sur mon thème. Je vous ai donné le choix dans le set de stickers que j'allais utiliser, mais aussi sur l'ambiance générale de mon bugeot. Est-ce que je fais quelque chose de complexe ou bien de simple? Et roulement de tambour, vous avez voté pour la simplicité. Donc c'est parti pour faire un mois plutôt minimaliste. Alors cela me sort clairement de ma zone de confort, puisque d'habitude j'aime beaucoup faire des présentations assez complexes avec beaucoup de collages. Mais là, pour le coup, je vais partir sur quelque chose d'extrêmement simple à reproduire. Je suis venue simplement inscrire le mot septembre et je viens coller l'autocollant, le lapin et la citrouille de la boutique juste au-dessus. Alors comme ça, c'est simple, j'avais même fait des repères avant pour ne pas me tromper et finalement, le rendu, c'était pas trop ça. Du coup, je vous ai laissé la vidéo pour vous montrer qu'il est possible de décoller un autocollant si vous y allez vraiment très doucement. Pour le décoller sans l'arracher, je vous conseille de tirer les parties épaisses plutôt que les parties fines. Ici, ce sont les feuilles qui sont très fragiles, donc il suffit de venir tirer là où il y a beaucoup de matière. Et voilà, j'ai réussi à récupérer le petit lapin sans le déchirer. Dans la vidéo, vous allez voir que je gomme beaucoup, donc du coup, pour faire un petit clin d'œil, j'ai mis un petit gif de gomme quand je dégaine la mienne. Après cette présentation très simple, on passe au calendrier de septembre. Il est très rare que je réalise des calendriers au début de mes mois. Je préfère faire un calendrier annuel en tout début de carnet. Pour voir à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder une de mes anciennes vidéos où je présente le début de mon carnet et on peut y voir mon calendrier annuel et vous verrez comment je m'organise pour mes rendez-vous pro et perso avec ce calendrier-là. Je voulais voir ce mois-ci si la présentation du calendrier pouvait m'aider à planifier mes posts Instagram et à mieux visualiser les sorties et notamment la sortie de la collection automne de la boutique. Comme je l'expliquais précédemment, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quel set vous aimeriez voir en vidéo en Plan With Me et vous avez voté pour le set numéro 1 qui est le set automne 2020. Dans un premier temps, on peut se dire que les planches sont vraiment très différentes au niveau des thèmes, mais vous allez voir à la fin dans le bugeot, c'est assez cohérent en termes de couleurs et d'ambiance. Pour cette double page, je vais vraiment utiliser très peu de stickers car je veux que ça reste vraiment très minimaliste. Donc je viens coller un petit vase. Je n'oublie pas de gommer les traits. Puis un vélo. Et je vais ajouter une feuille et c'est déjà fini. Voilà, je suis restée dans quelque chose de vraiment très simple et je passe déjà à la double page suivante qui est la playlist d'automne. Cette année, j'avais très envie de me faire une playlist automnale, des musiques qui me font du bien, qui me donnent envie de rester sous la couette avec un chocolat chaud. Donc j'ai dédié une double page pour noter les titres que j'aime particulièrement pendant cette saison. Une fois encore, je vais faire quelque chose de très simple. Je viens coller des feuilles tout en bas de la double page. Alors je fais plusieurs essais pour trouver la disposition qui me plaît. J'adore utiliser ce type de planche où les autocollants se ressemblent en termes de forme et de couleur pour créer des nuages de motifs. Je trouve ça très très joli et ça habille très bien les pages d'un bugeot. Ensuite, on passe à une page qui me plaît particulièrement, c'est la page des recettes à tester. En ce moment, je suis accro aux recettes de Maylove, qui est une youtubeuse qui propose des recettes extrêmement faciles avec très peu d'ingrédients,
des recettes véganes, donc vraiment adaptées pour tous. Et j'avais très envie de garder une trace des recettes que j'ai testées et adorées dans mon Bujo. Je ne peux que vous conseiller de suivre l'une de ces recettes pour tester et vous m'en direz des nouvelles. Je n'ai pas pu résister à faire un petit peu de collage. Alors c'est très simple, j'ai pris un morceau de papier craft, donc là c'est une enveloppe que j'avais reçue, et je viens coller des lettres pour former le mot recette. Et voilà, c'est déjà terminé, mais j'adore le rendu. Bon là c'est évident que j'utilise la planche cuisine d'automne pour illustrer la page, et on passe à la page des doodles. Bon, quand il s'agit de nourriture, je parle beaucoup, mais nous sommes passés à la page des doodles. Alors je vous propose 4 doodles extrêmement simples à reproduire. Alors vraiment, vous pouvez essayer, ils sont très très simples. Pour le premier, on part sur une feuille, on vient tracer une diagonale, un C à l'envers et on vient faire des petits ponts. Et pour terminer la feuille, on vient faire un V qui relie tout le dessin et c'est déjà fini. Si ce n'est pas assez clair ou trop rapide, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram dans quelques jours. Je vais poster la photo de cette page pour que vous puissiez regarder tranquillement les étapes des dessins. Pour le gland, on vient faire un U à l'envers qu'on vient fermer. On vient faire un U dans l'autre sens et après on ajoute les détails. Donc pour le haut du gland, j'ai fait un quadrillage. On peut laisser le bas du gland vide et je vous propose aussi un modèle de gland avec la décoration aussi sur le bas du gland. Comme d'habitude, les doodles sont une simple base, faites-vous plaisir dans le dessin. Libre à vous de les faire en peinture, au crayon de couleur. D'ailleurs, je vais les faire un petit peu plus tard dans la vidéo au crayon de couleur pour que vous puissiez voir ce que cela rend une fois coloré. Là, on part sur un parapluie, donc même base que pour le gland. On vient faire un U inversé assez large et on vient faire des petits ponts et on relie les ponts par un autre pont. Ensuite, on relie jusqu'en haut pour la pointe du parapluie et ensuite on vient faire la poignée du parapluie. Si cela va trop vite pour vous, ne vous inquiétez pas, je posterai une photo de cette page sur Instagram dans les jours à venir. Ensuite, on passe aux champignons. Pareil que le gland et le parapluie, on part sur un U inversé qu'on vient fermer. Et ensuite, on fait un U très long. Et après, on vient le décorer. Alors là, c'est la base du champignon, mais à vous de varier le chapeau du champignon, sa base, de la faire plus ou moins épaisse. Et si vous voulez un petit tips pour que votre champignon ressemble bien à un champignon, il faut faire l'amanite, qui est le champignon rouge à pois blanc. Là, on est sûr de reconnaître que c'est un champignon. Comme promis, je vous montre le résultat avec les crayons de couleur. Alors dans un premier temps, je viens faire la base des dessins au crayon de couleur. D'ailleurs, pour ceux que cela intéresse, j'utilise les polychromos de chez Faber-Castell. Ils se trouvent un petit peu partout, en magasin d'art, à Cultura, sur internet, et on peut les acheter à l'unité. Je voulais un côté un peu plus intense, donc je suis venue faire le contour et certains traits au liner, puis je viens intensifier certaines couleurs, faire des dégradés, et après je contraste encore un petit peu. Puis je passe au point de lumière pour finir les dessins. Pour terminer la page, je viens coller 2 autocollants branches de la planche cuisine d'automne et c'est terminé.
c'est parti pour la double page suivante. Alors pour cette double page, il n'y a vraiment rien de particulier. Je viens repasser au feutre les mots que j'avais crayonnés. Donc ici c'est photo Saturne. Donc ce sont des photos que je vais venir mettre par la suite. Donc ici je viens prendre les deux branches de la planche cuisine d'automne et que je viens placer tout simplement de part et d'autre des mots photo Saturne. Et on est parti pour la dernière double page qui va être une weekly. Donc je viens préparer ma première semaine de septembre. Pour cela, je viens tracer deux lignes au centre de ma page et je colle tout simplement des autocollants. Alors là, j'aimais bien la disposition sur la planche des autocollants, donc j'ai refait à peu près la même sur mon bullet journal. Je finis la présentation de la semaine en collant des autocollants avec le nom des jours de la semaine. Et voilà, en quelques secondes, on a un rendu très propre. Si vous souhaitez avoir plus d'idées pour vos semaines dans votre Bujo, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'essaye de faire une fois par semaine un live où je réalise ma semaine avec vous. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Plan With Me. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous laisser avec des close-up du carnet, des vues d'un peu plus près. J'espère que cela vous plaira et à la toute fin, il y a le pas à pas. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.